Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Cette semaine, du 4 au 10, c'est ça? Ouais. Au 10 janvier 2021. J'espère que les premiers jours de 2021 se sont bien passés, que vous avez eu les informations nécessaires, que vous vous êtes senti mieux, que vous avez eu ce souffle peut-être nouveau, différent, peut-être envie de changement, peut-être envie de prendre l'air, peut-être envie de vous occuper de vous, peut-être envie de laisser derrière vous 2020, hein, avec toutes ces contrariétés, ces contraintes, ces blocages, pour enfin entrer dans ces nouvelles énergies de 2021, qui arrivent tout doucement à nous, hein, des énergies d'ouverture, de rencontre, de sentiments partagés, de révélation aussi, sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on attend de la vie. Pour ceux qui attendent que des situations se débloquent, j'ai envie de leur dire, ça arrive. Soyez patients, ça arrive. Et les gens prennent tellement conscience de ce qu'il y a de bien pour eux qu'en fait, il se peut qu'il y ait des retours dans vos vies. Des retours d'amis, des retours de personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des retours de personnes avec qui vous avez partagé des choses. Il y a des retours, hein, qui sont amenés, hein, pour, pour cette année 2021. Il y a des prises de conscience en janvier. Donc on va regarder alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. D'accord? Et on va avoir des cartes de synthèse ou alors ces cartes-là vont peut-être venir euh, aiguiller. On verra. Je ne sais pas encore comment je vais faire à peu près ce tirage, mais ce sera un petit peu comme ça, hein, pour les tirages de la semaine. Donc on va commencer par lundi. Alors lundi, on nous parle de quelque chose qui nous enferme, d'un blocage, de quelque chose qui ne nous permet pas de sortir de notre zone de confort. Donc lundi, nous sommes le 4, ah bah oui, voilà, bon bah. Alors, la journée en 4, à savoir que les années 4, les journées en 4, comme on a eu 2020, c'était 4 aussi, sont des journées de blocage. Sont des journées de blocage, ce sont des journées où, où ça nous demande beaucoup d'efforts. Pour faire avancer les choses, ça nous demande beaucoup d'efforts. Si vous arrivez à faire avancer quelque chose en 4, en journée 4, en mois 4, en année 4, dites-vous que c'est quelque chose qui dure longtemps. C'est quelque chose qui s'ancre pour longtemps. Mais c'est très difficile à débloquer, hein, ces situations-là. Donc, demain, nous sommes encore sur ces espèces de petits blocages où on s'enferme dans quelque chose, on n'a pas trop envie d'avancer. Pardon. On se sent pas trop bien. Ou alors, on se dit, bon bah, aujourd'hui, je sais que les choses vont être clôturées, vont être un peu bloquées. De toute façon, je sens que les énergies ne portent pas à me donner l'entrain nécessaire pour aller. Donc bah, je vais rester tranquille. Donc lundi, hein, en tout cas pour cette journée de demain, essayez de rester le plus tranquille possible. Et si vous avez quelque chose à faire débloquer, sachez que ça va vous demander énormément d'énergie. Mais que si vous arrivez dans ces journées à débloquer une situation, à débloquer quelque chose, ça s'ancre pour très longtemps. Waouh! Bon, bah alors le mardi, hein, mardi on parle d'amour, on parle de retour amoureux, on parle de faire battre son cœur, on parle, vous voyez, il y a deux cœurs là, on parle peut-être de revoir sa vision de l'amour, d'attirer à soi l'amour, de rencontrer l'amour, en tout cas d'avoir une vision globale de cette journée, d'une journée d'amour. Et je ne suis pas étonnée parce que nous sommes le 5. Et le 5, comme je vous ai dit, l'année 5, qui est l'année de 2021, c'est l'année des rencontres, c'est l'année du sentiment, c'est l'année du partage, c'est l'année aussi de la révélation à soi, ce que l'on se veut pour soi. Mais la révélation à soi, c'est aussi s'aimer suffisamment pour s'amener le meilleur, hein. Donc je ne suis pas étonnée que ce soit une journée de l'amour, hein. En tout cas, bah, prenez des contacts, allez voir des gens, discutez avec eux, distribuez l'amour et accueillez l'amour, hein, mardi. Mercredi, ouais. Mercredi, on me parle de l'étoile de la femme. L'étoile de la femme me parle du consultant ou de la consultante, mais avant tout, dans ce tirage-là, ça me parle du féminin divin. Mettre en avant tout ce qu'il y a de plus doux, de plus sensuel, de plus calme, de plus beau, hein, chez nous,
Pourquoi? Parce que nous sommes ce féminin divin. Nous l'avons tous en nous. Hommes ou femmes, nous avons tous un côté masculin et un côté féminin. Et bien, mercredi, on nous pousse un peu à mettre en avant toute cette douceur, tout cet amour, toute cette bienveillance, tout ce qui peut représenter à vos yeux le féminin divin, hein, y compris de la sensualité. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous pousse ce mercredi, d'accord? À se révéler dans son féminin, hein, au plus profond de sa féminité, de sa douceur et de... La femme représente, plus que la sensualité, le sentiment, les sentiments, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est douceur, tout ce qui est tendre, hein. Donc mettez-vous dans votre féminin divin et vivez votre féminin divin ce mercredi. En tout cas, c'est comme ça que nous poussent un peu les énergies. Oh, alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a une grande réussite. Il y a une grande réussite, il y a une grande révélation, il y a quelque chose qui arrive, hein. Peut-être parce que ce lundi, on aura débloqué des situations ou pas, en tout cas, on sera peut-être resté tranquille. Mardi, on aura vraiment ouvert son chakra cœur, on aura vraiment été vers quelque chose de bienveillant, vers l'amour des autres, de soi. On a fait sortir le meilleur de notre potentiel mercredi et du coup ça débloque quelque chose jeudi. Ça débloque une réussite. Bon. Ou alors vous allez à la piscine. Ou on va tout à la piscine, le féminin divin. On y va en groupe. Il y a une réussite, il y a une osmose, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer autour de vous. Est-ce que c'est un bien-être? Est-ce que c'est une réussite professionnelle? Est-ce que c'est une réussite amoureuse? En tout cas, il y a une réussite. Peut-être quelque chose que vous auriez aimé semer lundi, peut-être que vous l'avez semé lundi, hein, et que vous récoltez jeudi. Peut-être qu'entre-temps, vous avez été la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire que vous avez donné le meilleur de vous, et du coup, plus on donne en bienveillance, et plus on a la fluidité des énergies qui sont là. Du coup, tout ce qu'on projette, n'oubliez pas que le féminin divin, il a aussi cette capacité à l'attraction. Il a ce pouvoir d'attraction, hein. Il a ce pouvoir d'attraction, et c'est peut-être même plus que la douceur et la sensualité, ce qu'on nous demande peut-être pour mercredi, vu la réussite de ce jeudi, c'est peut-être mettre en nous et vivre en nous ce féminin divin qui attire à lui, qui attire cette abondance, qui attire les gens, qui attire toutes sortes d'abondance, qu'elles soient de communication, qu'elles soient d'équilibre, de finances, de toutes sortes d'abondance, d'accord? Donc, mercredi, rentrez bien dans votre féminin divin, hein, s'il vous plaît. Ça nous permet vraiment ce jeudi d'avoir une belle réussite. Vendredi. Vendredi, on me parle de quelque chose qui nous passionne, qui est passionnant, qui fait vibrer notre cœur. Cette réussite, certainement, qui nous rend en joie, qui nous fait plaisir, hein, qui nous permet de fêter quelque chose. En tout cas, vendredi, on est extrêmement heureux. On déborde de bonheur. Notre cœur vibre vraiment la passion, hein, quelle que soit cette passion, professionnelle, amoureuse, j'en sais rien, hein. Mais on vibre vraiment cette réussite. Samedi, on parle du procès. Ce procès, ça peut être ou comment je pourrais dire ça? Un conflit intérieur. On parle d'un conflit intérieur. Il y a quelque chose à régler en nous, à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on a des choix à faire et on a un conflit intérieur. Peut-être que cette réussite, peut-être que s'être senti vivant vendredi en ayant ces palpitations du cœur de joie, a créé chez nous ce samedi, quand on se lève, des questionnements. Du coup, on est en conflit. On est en conflit intérieur, à savoir sur quel chemin on va, comment on y va, pourquoi et comment on est arrivé à cette situation-là. Il y a quelque chose, il y a un questionnement, hein. Et puis dimanche, on parle de l'union, hein. On parle de s'unir à soi, on parle de s'unir à quelqu'un d'autre, on parle de discuter en famille. Enfin, en tout cas, on parle de quelque chose enfin, l'union, pour moi, c'est l'équipe et c'est une osmose, hein. C'est vraiment quelque chose de, de doux et de sécurisant, l'union. C'est ça, c'est comme ça que moi je vois l'union. La complémentarité. Il y a quelque chose qui se crée ce dimanche. On dirait que c'est vraiment
la concrétisation de tout ce qui va se passer cette semaine. C'est comme si cette semaine, les énergies nous poussent sur un chemin bien précis jusqu'au dernier questionnement de samedi. Et dimanche, on sait. On sait où on va, on y va avec sécurité, on se sent bien, mais à mon avis, on n'y va pas seul. Ok. On va peut-être mettre une carte sur la réussite pour ce jeudi. On va mettre une carte ce samedi sur le procès, donc le questionnement. Et on va mettre une carte sur l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on met une carte sur l'amour. C'est décidé? Allez. Alors, on commence par l'amour. Regardez. Regardez. Il y a vraiment quelque chose qui vous donne, qui nous met en paix. Mardi, on a un sentiment de plénitude et de bien-être par rapport à l'amour. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous sécurisait. Pour certains, ça peut être un message de quelqu'un. Ça peut être ça pourrait être un message de quelqu'un, ça pourrait être une information, ça pourrait être quelque chose qui vous sécurise, comme si vous saviez exactement. Vous savez. Oh, et regardez, je tire la destinée. Il y a quelque chose ce mardi qui s'enclenche au niveau de notre destinée, au niveau de notre chemin. Mais notre chemin amoureux, notre chemin, quelque chose qui nous émeut, qui nous met... c'est magnifique. Ok, on a la destinée, donc je pense qu'on a assez de questions, de réponses. Ce jeudi, avec la réussite, regardez, on a la réussite sur la méchanceté, on a la réussite sur quelque chose auquel on ne croyait pas, on a la réussite sur des mauvaises langues, sur des jalousies, on a la réussite parce qu'on a sorti ce féminin divin. Il y a quelque chose, quelqu'un qui se rend compte d'une situation en vous regardant agir ce mercredi, avec cette douceur, avec cette féminité, avec cette loi d'attraction. Il y a quelque chose, ça crée quelque chose jeudi, mais c'est pas forcément vous, parce que avec la méchanceté, on a la réussite sur la méchanceté. Donc, on a la réussite sur une épreuve. Il y a une réussite sur une épreuve. Il y a une réussite sur une épreuve. Et le message qu'on me donne, c'est « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. » Et l'écriture. Il y a certains qui vont avoir une grande réussite jeudi, c'est un message. D'autres, c'est une personne qui vient à eux. Et comme je vous dis, j'avais l'impression que ça venait de l'extérieur, qu'on avait vu votre féminin divin. Il y a quelqu'un peut-être qui vous observe, ou même des personnes autour de vous, ça peut être professionnel aussi. On observe une attitude, on observe quelque chose chez vous. Et du coup, quand vous sortez le meilleur de vous-même, ce mercredi, jeudi, ça crée quelque chose. C'est comme si les blocages, mais de communication émotionnelle, des blocages amoureux, les choses se débloquaient. Il y a une réelle réussite. Il y a je t'aime, ce qui n'est pas rien quand même. Pour ce samedi, il y a un procès. Donc le procès, c'est comme je vous disais, c'est vraiment un conflit, mais ça peut être vraiment un conflit intérieur. Comme ça peut être un jugement de divorce, un jugement. Et on me dit c'est la renommée, donc c'est une grande réussite. Ok. Est-ce qu'on veut nous donner une carte complémentaire? Ok. On reconnaît quelque chose qu'on a perdu ou qui nous a été enlevé. Ouais, il y aura un déplacement. Ouais, bon voilà, écoutez, oui, le procès, le questionnement, c'est peut-être sur une situation à laisser derrière soi, d'accord? La renommée vous dit que vous avez la force et surtout de vous reconnaître vous et de penser à vous. Se reconnaître, c'est aussi se donner à soi-même de la reconnaissance. J'ai assez souffert dans cette situation, j'ai assez donné, ces personnes, ces situations ne me correspondent pas. Vous voyez, il y a la perte, donc il y a quelque chose auquel on tourne le dos. Il y a déplacement courte distance, parce que pour moi, vous sortez d'une situation et détourner, abandonner, couper un mal pour un bien, rompre, renoncer, lâcher prise.
il y a quelque chose par rapport à ce qui va se passer cette fin de semaine, le week-end prochain, il y a vraiment, on tourne le dos à quelque chose. Et ça ramène l'union. Hein. Donc bah, c'est très beau, hein. C'est un très beau tirage pour cette semaine. On se fait vite fait un tirage amoureux. On se fait 3 cartes pour l'amour, hein, pour cette semaine. Et puis après, bah, on va s'arrêter là. Ah si, on prendra une petite carte conseil. J'oublie tout le temps, j'adore ces petites cartes conseil. Et j'oublie tout le temps de vous les tirer. Mais je les adore, donc je vais les mettre là. Comme ça, je n'oublierai pas. Voilà. Vous me direz aussi en commentaire si ce tirage pour la semaine vous plaît, hein, de cette façon-là. On tire une carte par semaine et puis on demande quelques petites informations. Alors, donnez-moi s'il vous plaît les énergies amoureuses pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Merci de me donner, hop là, les situations amoureuses du 4 au 10 janvier. S'il vous plaît. Merci de me donner les situations amoureuses. Voilà. Bon, ben, on en a 3. Ok, elles sont là. Elles sont devant moi. On y va. Message envoyé. Rencontre. Ok. Et sagesse. Eh bien, écoutez, un magnifique tirage amoureux pour ce week-end, pour cette semaine, pardon. Donc, on me parle d'un message envoyé. Hein. Il y a un message qui arrive. Vous envoyez un message, vous recevez un message. D'accord? Pour certaines personnes. Ce message, ou peut enclencher, vous voyez, il y a une flèche, enclenche une rencontre. D'accord? Si ce message enclenche une rencontre, c'est une rencontre dans les 3 mois. D'accord? Si ce message ne vous correspond pas, on me parle d'une rencontre. Peut-être que cette semaine, il y a une rencontre. Peut-être que cette semaine, il y a... oui, vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Donc, pour certains, c'est un message qui arrive d'une personne qui va enclencher une rencontre future. Parce que peut-être ce sont des personnes qui sont éloignées qui se réécrivent. Ou alors, si le message n'est pas pour vous, on me parle pour vous d'une rencontre. Et si ça ne vous correspond pas du tout, hein, parce que vous n'allez ni rencontrer quelqu'un cette semaine, ni avoir un message d'une personne qui revient, parce que pour moi, là, c'est, vous voyez, avec cette flèche-là, pour moi, c'est un retour. Hein, on me parle de sagesse. On me parle que certaines personnes sont en train de créer, sont en train de résoudre des problématiques dans leur couple, mais que les choses s'apaisent. Qu'on est en train de rouvrir tous ces chakras. On est en train de regarder la situation avec beaucoup de hauteur et de sagesse et on est en train de se dire que la situation peut-être nous convient. Auquel cas, on va calmer un peu le jeu, on va calmer les choses, on va discuter, on va se poser et on va trouver une entente. Hein. C'est comme ça que je le sens. Je pense que je ne me trompe pas parce que les messages que j'entends, c'est ça. Les messages que j'entends, c'est ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que je vois. Donc, pour moi, il y a vraiment une histoire de retour. Si c'est un retour, il y a une lettre qui, qui amènera une rencontre. Pour d'autres qui n'auront pas de retour d'une personne, il y a une rencontre qui se fait dans la matière. Et pour d'autres qui sont déjà en couple, ou même peut-être qui sont célibataires, mais c'est juste, ils sont en paix avec eux-mêmes. Ils commencent à comprendre ce qui va de mieux en mieux. Non, pas de mieux en mieux. Ils sont en train de comprendre le positif de cette situation. D'accord? Ils sont aussi en train de voir le négatif, mais sans y mettre du sentiment. C'est comme s'ils arrivaient à gérer leurs émotions, hein, et qu'ils n'étaient plus... comment je pourrais dire? Ils ne vivent plus par rapport à leurs émotions. D'accord? Mais ils arrivent à les gérer, à voir les situations avec quelque chose de plus pragmatique, ce qui leur permet en fait de prendre de la hauteur et de pouvoir prendre des décisions sans avoir des émotions qui montent et qui descendent, mais en ayant quelque chose de beaucoup plus doux, équilibré, mais en sagesse. Hein. C'est très beau. Ok, bah voilà pour le tirage amoureux de cette semaine. Je pense que la semaine prochaine peut-être on en fera un peu plus long. Là je vois que déjà la vidéo elle est longue. Ou alors on fera 2. On fera peut-être à partir de la semaine prochaine une pour les situations et puis une pour l'amour. On verra. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil pour cette semaine du 4 au 10. Et on me parle d'amitié et on me parle de souhait. N'oubliez pas, on nous parlait du féminin divin. Hein. Donc vous avez possibilité, il y a la loi d'attraction. Nous avons la possibilité d'amener les choses à nous.
Donc, amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Friendships. Friendship, pardon. Je dois avoir faim. Friendship. Tes amis sont là. Ils sont là pour t'épauler. Oui. Comme vous êtes ici, chez vous, sur cette chaîne. Vous êtes aussi là pour qu'on vous épaule, pour qu'on vous accompagne. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous aider entre vous. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3 ou 4. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Un très très bon dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et vous abonner. Ciao ciao. Bye bye.